Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je vous explique, je plante le décor. Nous sommes à Los Angeles. À Los Angeles, il est 14h et dans peu de temps, on va prendre un de ces bus. Il y en a un ici, regardez un petit peu. Il y en a carrément d'autres dans la rue et tout. Nous sommes 60 journalistes, dont 40 américains. Et nous allons chez Sony Pictures, donc les studios cinéma de Sony, qui sont pas très loin parce que nous sommes ici à Culver City. Ça y est, c'est parti. Vous vivez avec moi comme toujours, l'immersion, il n'y a que ça de vrai. Si tu aimes les tapis rouges, voici les tapis rouges. Nous sommes donc chez Sony. Alors le truc dont je me souviens en effet, c'est la boutique de goodies. Alors là, on peut acheter des trucs. À l'époque, quand j'étais venu aussi, on pouvait acheter des Blu-ray. Là, je crois qu'ils en vendent pas. Bon, il y a il y a les Blu-ray, il y a tout, édition collector. Parce que là-bas, Sony Pictures, il y a ça. Dans les licences, il y a Ghostbusters. Voilà, il y a plein de trucs. Donc ça, c'est bien sûr, c'est les artistes qui sont, entre guillemets, distribués par Sony Music. Et il y a beaucoup de monde. Hein. On va Beyoncé, on va plein de trucs. Donc là, c'est la boutique. Je commence par là parce que c'est hallucinant. Hallucinant de pouvoir être là avec vous. Je m'attends à quelque chose d'éblouissant si on peut parvenir à filmer. C'est parti, comme vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo, on va parler de 4 produits, plutôt 3,5 si je puis dire. On va commencer par parler de la barre de son qui s'appelle la barre 8, la barre 9 qui est donc la Big One, ainsi que d'une curiosité touristique qui s'appelle Theater U, qui est un tour de cou Dolby Atmos. Et en plus, je vais vous parler un petit peu à nouveau du quad, mais rapidement, c'est pour ça 3 produits et demi, parce que vous avez déjà sur la chaîne une vidéo sur le Sony Theater Quad qui est actuellement en test et je lancerai le test aux environs du mois de juin avec une grande vidéo. Alors le truc, c'est comme on est chez Sony Pictures, bien sûr, on a le droit à une petite piqûre. La petite piqûre de oui, alors Sony, formidable, on a nos studios de mixage audio et autres. Et justement, on va pénétrer dans un studio de mixage et de mastering audio, donc un grand cinéma dans lequel on crée les bandes son comme celle de Spider-Man ou de gros films comme ça. Vous allez voir, c'est assez passionnant. Je vous reprends juste après pour vous parler d'autre chose. To the right, to the right. To the right, to the right, to the left. Bon voilà, on y va et c'est le lieu dit. Voici donc l'endroit où on va vivre la première réunion. Oh là 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 là, mon Dieu, oh la vache. On va donc avoir, je pense, une séance ici de mastering ou d'explication de mastering ou de trucs comme ça. Et on a un endroit absolument divin pour travailler. Donc ça va être diverses sessions. Là, c'est la presse européenne. C'est pas une nouveauté de nous faire ça, mais disons que là, ça va être assez étonnant. Voilà. Évidemment, comme je le pensais, on n'a pas le droit de filmer dans des studios, hein. C'est des images protégées par des droits, donc je vais vous commenter un peu ce qu'on nous a dit. Sony et Sony Pictures ont insisté sur l'importance de l'audio, du mixage audio et autres pour avoir le meilleur master possible. Il y a des tas de trucs que j'ai appris quand même pendant cette petite session où on travaillait avec des ingénieurs du son sur le côté fragmenté. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des éléments fragmentés de tous les côtés, ils doivent rassembler tout ça dans un mixage. Souvent, l'équipe de production est là, le réalisateur, l'ingénieur du son, du film est là pour faire tout ça. On peut réenregistrer les voix des acteurs et quelquefois quand on réenregistre les voix des acteurs, ça peut prendre de 3 à 5 mois. Vous avez bien entendu, de 3 à 5 mois avant d'arriver à un mix final qui, lui, va être en effet le rassembleur des voix des acteurs, des bruitages, de la musique. Ça peut prendre de 24 à 30 jours de créer le mix final. Il y a en général 2 ingénieurs du son Sony Pictures à l'intérieur de ce studio, plus bien sûr les guests qui viennent ici pour travailler. Sony a beaucoup insisté sur la qualité impérative et obligatoire de la relation entre justement l'équipe technique, le réalisateur et autres, et les ingénieurs du son pour créer le meilleur master audio possible, parce que sinon, s'ils s'entendent pas et tout, c'est le bazar. Le truc important, c'est que par exemple, pour le dernier opus de Ghostbusters, ça a pris 8 mois, vous avez bien entendu, 8 mois de création sonore avec la musique et autres, pour avoir des effets Dolby Atmos de tous les côtés, 8 mois de travail. Le pire, ça a été Spider-Verse. Alors, c'est le plus long. Alors, lui, il se donne même pas de date, ça a été plus long de faire la partie audio de Spider-Verse avec tout ce qu'il fallait faire dedans que la captation elle-même, c'est-à-dire que la réalisation du film elle-même a été plus courte que la partie technique de l'audio. C'est absolument dingue. Les problèmes sont vite multiples dès qu'on change quelque chose en production, c'est-à-dire qu'il faut changer par exemple un dialogue, une piste audio, et ben il faut tout recaler, il faut tout refaire, ça peut prendre très longtemps de le faire. Et ils disent en effet, ce sont des ingénieurs du son, que c'est dommage que leur travail soit écouté sur un smartphone. Ce à quoi je leur réponds que tout le monde n'a pas un produit à 4000
€ pour écouter les bandes son. On va en parler tout à l'heure parce que justement, on va parler des barres de son. Figurez-vous que les barres de son sont tunées ici, c'est-à-dire tunées, réglées ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent du Japon, on va faire ci, on va faire ça. Ils en parlent aux ingénieurs du son ici et ils tunent, c'est-à-dire qu'ils calibrent les barres de son avec les ingénieurs que vous voyez sur ces images. Voilà, on passe maintenant à la suite, vous allez voir, c'est que du bonheur. Là déjà, ils posent les jalons. Enfin, quand ils disent voilà, nous on est Sony Pictures, on travaille comme ça. On essaie de donner la meilleure qualité d'image, la meilleure qualité de son dans les productions, dans les films et autres. On travaille également avec Apple, avec Paramount, avec Universal. On fait des tas de trucs parce qu'on a les technologies pour le faire. Ils disent voilà, après il y a des masters, après il y a donc des films, des programmes télé qui existent. Et donc il y a des façons de le retranscrire parce que là, ce qu'ils me disent depuis le début, c'est qu'ils bossent tellement ici en production qu'ils sont là en train de dire ouais, mais quand on voit des gens dans le métro regarder nos films et tout, et les trucs sur des smartphones, ça nous fait mal au cœur. Ouais, mais c'est une façon en même temps de faire passer l'art. Tout le monde n'a pas des systèmes au cinéma ou des téléviseurs à 4 000 €, monsieur Sony. Donc on verra ça tout à l'heure, ça va être crescendo. Et là, donc c'est la petite partie audio. Oh là là, oh là là là. Tenez bon parce que moi je découvre en même temps que vous, je sais pas du tout ce qui se passe. Sauf qu'on prend un ascenseur. On attaque avec la première candidate, voici la Bar 8, également connue sous le nom de guerre de Bar 8000. Attention, c'est directement un modèle haut de gamme qui coûte 990 €. Et attention également, quand Sony lance des barres de son, c'est pour les garder un bon moment, hein. C'est pas uniquement sur un an, ça peut rester en gamme un an et demi, 2 ans, c'est vraiment des trucs à long terme. Le produit fait 1,10 m de long sur 6,4 cm de hauteur. Attention, il y a du monde à bord quand même, hein. Compatible DTS-X, Dolby Atmos, IMAX avec une mise à jour qui va se pointer et bien sûr compatible avec le système Sony qui s'appelle 360 Spatial Sound Mapping. On en a beaucoup parlé sur la chaîne, donc c'est pour créer des haut-parleurs virtuels jusqu'à 12 comme ça dans l'espace. Stop, voici quelque chose d'important. Contrairement aux modèles 5000 et 7000 qui avaient besoin d'enceintes surround pour créer les 12 haut-parleurs virtuels au-dessus de votre tête, cette fois-ci, Bar 9 et Bar 8 peuvent le faire sans les enceintes surround. C'est-à-dire qu'en effet, ce système de mapping d'enceintes dans l'espace peut être créé directement par les barres de son en stand-alone, toutes seules. Mais on peut rajouter des enceintes surround pour avoir des effets encore plus précis. C'est très important de le savoir puisqu'en effet, même dans les docks Sony, disons, on peut ajouter l'enceinte surround, on peut ajouter le caisson grave, donc tout est modulaire, mais même les barres de son toutes seules peuvent déjà travailler ce système de création de 12 haut-parleurs virtuels dans l'espace. C'est une nouveauté. Sony vous dit, vous avez la barre de son à 990 €, vous pouvez rajouter caisson grave, donc SW3 ou SW5 et enceinte surround pour avoir un dôme comme ça d'effets spéciaux de tous les côtés. 11 haut-parleurs dans la bestiole, haut-parleurs verticaux, haut-parleurs latéraux. Il y a du grave également, pas de radiateur passif sur celle-ci. Il y a un mode Acoustic Center Sync pour avoir en effet des dialogues encore meilleurs. Voice Zoom 3. Alors le Acoustic Center Sync, c'est pour être avec un téléviseur Bravia, hein, donc de tous les côtés. Donc le produit est très très performant. Parmi les choses intéressantes, HDMI 2.1 avec possibilité de faire transiter un signal en 4K 120 images par seconde, HDR, Dolby Vision, VRR, ALLM pour le gaming. Il y a le Bluetooth à bord. Il n'y a pas de Bluetooth multipoint sur celle-ci. La barre 8 est compatible iRes Audio, Spotify Connect, AirPlay 2, Google Chromecast. Et on peut envoyer un signal audio depuis le smartphone vers la barre de son en Bluetooth. Voilà, c'est un produit déjà haut de gamme qui peut travailler tout seul, mais bien sûr pour avoir les performances maximales, eh bien il faut le rajouter un caisson grave ainsi qu'enceinte arrière pour avoir un parfait système audio avec des haut-parleurs fantômes dans l'espace. On va passer à la barre 9, c'est encore au-dessus, c'est encore plus fort. Allô, allô, voici le monstre de l'espace, la barre 9 HTA 9000 de Sony. C'est le plus haut de gamme possible actuellement. Bon, le tarif va avec, hein, accrochez-vous. 1400 € la bestiole, toute seule, hein, sans ce que vous pouvez mettre autour. Avant que j'attaque sur ce qu'est ce produit, regardez un petit peu ce que moi j'ai filmé à Los Angeles avec le produit en éclaté. N'ayez pas peur. Donc, sur la nouvelle barre de son, il y a 13 éléments qui sont parfaitement différents de l'ancienne. Alors, c'est ce qu'ils disent, hein, voilà. La A7000 et là la barre 9 qui est donc la Bravia Theater 9. 13 éléments nouveaux et dans les 13 éléments il y a des éléments qui ont été empruntés à d'autres modèles haut de gamme visiblement de hi-fi ou un truc comme ça qui a atterri sur cette barre de son qui est donc radicalement selon eux différente de la 7000 au niveau de la qualité audio, de l'algorithme de correction et autres, de la gestion de chaque canal. Ils ont amélioré des choses. En effet il y a quand même un gap de plusieurs années entre la 7000 et celle-ci. Même chose, on peut rajouter sur ce produit des éléments arrière. Donc on peut rajouter bien sûr un caisson grave et bien sûr
des éléments arrière, dont on parlera après. Donc l'idée, c'est d'avoir un produit encore mieux construit, encore plus puissant, et bien sûr un produit qui aura des meilleurs effets en Dolby Atmos et DTS-X. C'est dingue d'avoir autant d'éléments comme ça, parce que on se rend pas compte quelquefois d'une barre de son, surtout qu'elle est pas très épaisse celle-ci. Tout a été en fin de compte remodelé, changé. Moi j'ai hâte de la tester, parce que je sais que vous avez beaucoup aimé la 5000 et la 7000. La différence principale entre la 8 et la 9, c'est en effet la puissance et le nombre de haut-parleurs. Même si Sony ne donne pas une notion de puissance en disant oui, il y a une barre qui fait 1000 watts ou l'autre 800 watts, ils disent pas ça. Mais ils disent en effet que la 9, c'est le maximum avec 13 haut-parleurs à bord, compatible Dolby Atmos, DTS-X, IMAX avec une mise à jour, bien sûr, le 360 Spatial Sound Mapping. Alors attention, sur la barre 8 et la barre 9, il y a une personnalisation du spatial sound, c'est-à-dire qu'on peut créer un son spatial 360 degrés à partir de sources qui ne le sont pas. C'est des modes qu'on peut avoir comme ça sur ce type de produit, ainsi que sur le quad ou bien le HTA9. À bord de la barre 9, on trouve haut-parleurs verticaux, haut-parleurs latéraux, beam tweeters latéraux. Vous avez vu les petits tweeters avec en effet du beamforming. Il y a caisson de grave intégré ainsi que radiateur passif, contrairement à l'autre, la 8 qui n'a pas de radiateur passif par exemple. On a toujours acoustic center sync, voice zoom pour avoir des dialogues qui sont plus forts. Et pour le reste, c'est à peu près la même chose que sur la 8 avec HDMI 2.1, 4K en 120 images par seconde, HDR, Dolby Vision, VRR à LLM. On a du Bluetooth, attention sur la barre 8 et la barre 9, le Bluetooth est compatible LDAC, because Sony à bord. Il y a du Wi-Fi, évidemment ARS Audio, Spotify Connect, Apple AirPlay 2, Google Chromecast et en Bluetooth, on peut envoyer de la musique depuis un smartphone ou une tablette directement sur la barre de son. C'est vraiment un gros modèle qu'on va se faire un plaisir de tester, mais comme pour la 8, le problème, parce que je le dis là, comme pour la 8, c'est que toute seule, bien sûr, ça fonctionne très très bien, mais on peut lui ajouter des enceintes surround pour avoir en effet un effet de mapping encore plus large avec les haut-parleurs fantômes dans l'espace. On peut lui rajouter un caisson de grave. Bref, c'est le début de quelque chose. Il y a d'ailleurs pas mal de gens sur la chaîne qui ont acheté la 5000, la 7000 ou bien le HTA9 et qui ont ajouté donc un caisson de grave ou encore des enceintes supplémentaires pour faire grandir le spectacle. Moi, ce que je pourrais reprocher entre guillemets avant de tester le produit à Sony, c'est que ces barres de son sont déjà chères et que même en étant chères, elles n'ont pas d'enceinte surround par exemple, ni de caisson grave par rapport à la concurrence. On est quand même sur des produits qui coûtent 1000 € et 1400 €. Tout seul, nu, aïe aïe aïe. Le roller coaster des décibels continue avec ce que j'appelle une merveilleuse curiosité touristique en la personne d'un tour de cou. Un tour de cou qui s'appelle le Theater U chez Sony. C'est pas la première fois que Sony en sort un. Il y en a d'autres chez Technics, Panasonic. Il y a plein de marques qui font ça. C'est pour avoir en effet un son qui serait externe entre guillemets au téléviseur. C'est-à-dire qu'on se met n'importe où dans la pièce et on a le son qui nous suit sur les épaules carrément. N'ayez pas peur, ça ne fait pas peur. Concernant le Theater U, Sony intègre ce qu'ils appellent le 360 Spatial Sound Personalizer, c'est-à-dire en effet une spatialisation du son stéréo ou bien carrément Dolby Digital, Dolby Atmos qui est spatialisé avec deux haut-parleurs, d'élévation et autres. Bref, avoir un son qui vous englobe, qui vous entoure, ça fait une bulle au-dessus de la tête. Donc moi je testerai pour savoir. Le produit est vendu 299 €. Bien sûr, on l'appare directement à n'importe quel système, que ce soit un téléviseur ou autre chose. On peut appairer carrément deux tours de cou pour avoir en effet des effets comme ça qui nous suivent de tous les côtés. C'est un système intéressant, je pense, surtout quelque part c'était utilisé pour les personnes qui étaient un petit peu malentendantes ou qui avaient du mal à entendre les dialogues. Là, Sony l'étend avec quelque chose d'un petit peu différent que je vais tester parce que j'ai envie de savoir ce que ça donne, parce que je l'ai porté en effet à Los Angeles, mais j'ai pas pu le mettre en route, il n'était pas finalisé, et puis là il est finalisé, je le reçois d'ailleurs, comme ça je vais l'essayer. Voilà, c'est le tour de cou audio compatible Dolby Atmos, le Theater U, 299 €. Oh comme il est beau. Je parle pas de la tête de chauve, c'est l'autre. Donc pour terminer cette vidéo qui est quand même quelque part en voix off, parce que c'est des informations que j'ai eues après les tournages aux États-Unis. On va terminer en parlant un petit peu à nouveau du Theater Quad. On a eu déjà sur la chaîne une petite vidéo que j'ai tournée à Tokyo, j'étais content et tout avec plein d'infos, mais cette fois-ci, entre-temps, Sony a sorti sa vidéo de bande-annonce. Donc c'est un produit qui me fascine, puisque en l'état, et quand même à 2700 €, il peut travailler tout seul. C'est-à-dire créer les effets Dolby Atmos, DTS-X, créer les enceintes fantômes dans l'espace et autres, et il peut se voir ajouter question de grave et encore des enceintes surround pour étendre sa compatibilité et ses effets surtout. Donc moi je vais le tester
de A à Z. Dans ma mise en scène, j'aimerais l'installer dans une très grande pièce et justement me placer au milieu des 4 plots pour bien montrer que la taille de la pièce n'a rien à voir et qu'en fin de compte, le système se cale par rapport aux 4 plots et non pas au mur. Parce que la différence par rapport au système classique, c'est que le quad ne se sert pas des murs. Bien sûr, les murs sont là, bien sûr, il y a des réflexions. Mais à la base, il travaille entre les 4 enceintes et il crée justement cette bulle absolument incroyable. Donc le produit coûte 2790 €, je crois. C'est un monstre. Un système avec 3 haut-parleurs frontaux plus haut-parleurs d'élévation à l'intérieur. C'est vraiment gigantesque. Moi, j'attends de le tester. Je sais que des confrères l'ont déjà fait en Europe et aux États-Unis. Je vais me faire mon propre avis et je vous dirai tout ce qu'il y a à ressentir. Je ferai des captations en binaural, je ferai venir des gens qui vont l'écouter de façon neutre. On va essayer de faire une très très belle vidéo là-dessus parce que le produit me passionne. Voilà, dans tous les cas, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Vous m'avez pas beaucoup vu, c'est des choses qui arrivent. Et je vous dis à très très vite sur la chaîne. J'ai beaucoup de trucs de prévus, dont bien sûr des tests. Parce que les tests sont un petit peu en retard, parce que des produits sont en retard de mise à jour et autres, comme le casque Sonos qui est en retard de mise à jour. Donc tant que les mises à jour ne sont pas faites sur les produits, moi je ne les teste pas. Voilà, à très très vite sur la chaîne. Je vous embrasse, merci d'être là. C'est formidable, je suis très très heureux d'être avec vous.